Hello, hello! Aujourd'hui, c'est une grande journée, comme le dirait F est une quête. Il y a une vente de livres vraiment pas loin de chez nous, genre 30 000 livres à comme entre 1 et 5 $. Alors, je vais aller explorer ça aujourd'hui. Je vais vous amener avec moi pour la voir et ensuite je vais faire un petit haul si j'achète des affaires. A plus, on se revoit tantôt à la vente de livres. De sortir du petit marché de livres, j'ai acheté quelques livres et j'étais venue en vélo avec mon petit vélo ici. Et j'ai décidé d'acheter ces livres qui sont énormes et fucking lourds, que j'ai juste un petit sac. Petit update, j'ai réussi à les rentrer dans mon sac. Ils sont juste là. Et je viens de réaliser que ma clé de vélo est tout fond, alors je vais devoir les enlever. Tout en sueur, mais on y est arrivé. Mon sac n'a même pas déchiré, miraculeusement. Ouais, il y a juste eu des genres d'accroches à cause des livres. Je vous montre. Vous voyez ici? Ça doit être la pointe du livre qui rentrait directement là. Mais bon, au moins c'est fait. Il fait vraiment très chaud dehors. C'est la canicule. Le dernier jour, on l'espère. Je vous fais mon haul. What is this stupid? C'est donc le moment du haul, le temps attendu. Ok, au final, j'ai acheté 4 livres. C'était quand même bien comme place. Il y avait pas pire de choix, mais pas autant que je m'attendais. C'était placé un peu comme, mettons, de même, là, genre de U, que tu te promenais tranquillement, puis tu sais, tout le monde était distancié, etc. Puis dans le fond, c'était comme plein de bacs avec les livres, puis quand il y avait des gens qui prenaient des livres puis qu'il y avait de la place, ils rajoutaient d'autres livres dans le fond. Fait il y avait tout le temps des livres qui se rajoutaient. C'est sûr que c'est pas des livres full récents. J'ai pas trouvé énormément de romans qui étaient comme à mon goût. J'en ai acheté seulement un seul, je crois. Les autres, c'est pas de faire. Mais tu sais, c'est quand même cute. Il y avait beaucoup aussi de BD jeunesse et BD adulte, ce qui est bien pour les professeurs ou quoi que ce soit qui veulent acheter des livres vraiment pas chers. C'était fou là, il y avait tellement de livres à comme 1 $, là, c'était vraiment intense. Donc, je vous montre ce que j'ai choisi. Première des choses, j'ai ici l'intégrale illustrée d'Edgar Allan Poe, que j'avais déjà. En fait, j'avais acheté, je crois, sur Book Outlet, The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe, puis il m'avait coûté genre 4$ pour ce gros livre-là. Il faut le lire pour le défi, en fait, Rory. J'étais bien contente d'avoir trouvé celui-là, mais j'ai quand même acheté celui-là qui était 3$, parce que regardez-moi ce beau livre. Alors, pardon! Puis je veux plein de livres comme ça pour ma bibliothèque future de grande maison de princesse. Alors oui, il était juste beaucoup trop beau pour que je le laisse là. C'est sûr qu'ils ont aussi beaucoup de genres de collants, tu sais, Bibliothèque nationale du Québec, Archives du Québec, ou whatever. Puis ils sont comme plastifiés comme des livres de bibliothèque. Fait que je vais peut-être essayer de voir si je peux les enlever pour que ce soit encore plus beau. C'est à voir. Puis en plus, je pense à ça. Je pourrais le prêter à Annabelle quand on va être rendu justement à le lire dans le défi. Si elle l'a pas encore, puis je veux dire, c'est pas un livre hyper commun à trouver à la bibliothèque. En tout cas, elle l'a pas trouvé encore. Donc c'est fantastique, je suis vraiment contente de ce petit livre et que quelqu'un l'ait pas pris avant moi. Ok, livre numéro 2, c'est un roman qui se nomme Pêche de Emma Glass. Je connais pas l'autrice, je connais pas le livre. Il m'avait l'air quand même intéressant. Ouais, je vous lis la 4e de couverture, c'est parti. Ah, tiens. On va regarder l'autrice en premier. Emma Glass est née à Swansea, au Pays de Galles. Elle a étudié la littérature anglaise et suivi des ateliers d'écriture à l'université de Kent, avant de décider de changer de voie pour devenir infirmière.
Elle vit actuellement dans le nord de Londres et travaille comme infirmière à l'hôpital pour enfants Evelina. London Pêche est son premier roman. Génial, donc auteure anglaise. Quatrième de couverture, c'est parti. Il est arrivé quelque chose à la jeune Pêche. Du sang coule entre ses cuisses. Ça lui fait mal de marcher, mais elle parvient à rentrer à la maison en titubant, où le cauchemar continue, avec ses parents qui ne semblent s'apercevoir de rien. Seule ou presque, elle va devoir vivre avec un corps meurtri qui change de façon inquiétante, hanté par son agresseur, l'affreux Lincoln au relent de saucisse. Pour suivre Pêche au plus près, Emma Glass invente en même temps qu'un monde loufoque, une langue charnelle et musicale, où chaque mot tente à la fois d'incarner et de réparer l'irréparable. Premier roman fascinant par son inventivité rythmique, Pêche explore les jours et les nuits d'une chair blessée et fait de l'empathie une expérience inédite physique. J'ai quand même hâte de lire, ça m'a l'air intéressant. Très petit livre, il y a 126 pages. Vraiment très court, je vais peut-être lire ça bientôt. À voir. Puis c'est par l'édition Flammarion. Encore une fois, il y a tous les petits collants là, comme ça, puis le plasticage qui me dérange un peu, mais c'est pas la fin du monde. Ah, aussi celui-là m'a coûté 1$ seulement. Ça en vaut la peine. Ok, les 2 prochains livres, c'est les livres que j'ai teasés un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ceux qui sont énormes et c'était très dur à transporter. J'ai dû transporter mon sac comme si c'était un sac à dos alors que c'est juste un sac comme ça. Pas très agréable. Une expérience que je ne recommanderais pas. Voici la brique numéro 1. J'ai aucune idée en fait c'est quoi ce livre. C'est vraiment juste pour ça que je l'ai acheté. Pour fêter aussi avec le Edgar Allan Poe. Puis je veux dire, pour les deux, attendez là, c'est 2 livres comme ça. Pour les 2, ça m'a coûté 3$. Alors je trouvais que c'était un bon deal. Ça va faire vraiment joli ensemble. Alors essayons de découvrir qu'est-ce que ce livre. Le titre sur le côté, ça dit The Oxford Companion to the Book. Suarez and Wuduysen. Ça dit tome 1, essai de A à C. Puis le deuxième, qui a le même titre, avec les mêmes auteurs, c'est le tome 2, de D à Z. Quand même A à C et D à Z pour la même grosseur. Surprenant. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est genre des trucs qui expliquent comme les essais. Ah, ok, dans l'introduction, ça dit, en fait c'est dans la note au lecteur, ça dit que la structure du livre est séparée en 2. La première partie, c'est une série de 51 essais. Il y en a 19 sur des thematic studies, puis il y en a 32 sur the National and Regional Histories of the Book. La deuxième partie, c'est 5160 entrées de A à Z, de petites définitions à des définitions d'environ 2000 mots. C'est plein d'informations sur les livres en général. Voilà, je vais probablement pas lire ces livres, ça m'a pas l'air hyper pertinent, à part peut-être les essais. J'ai surtout acheté pour leur beauté extérieure et non pas pour leur beauté intérieure. Les voici. Encore une fois, ils sont tout plastifiés. Pourquoi? Pourquoi plastifier les livres comme ça? Donc, c'est tout pour mon haul. C'est les 4 livres que j'ai trouvés au marché des livres. J'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo très tranquille, juste pour le plaisir comme ça. Donc, ouais, j'espère que vous avez apprécié. Comme on dit toujours, portez-vous bien, lisez beaucoup et à bientôt! Je suis bien contente d'en avoir trouvé. Alors, c'est pas possible!